Avant de commencer ce voyage, j'étais sur Paris directeur d'un magasin de vêtements, activité plein air on va dire. Un travail qui me prenait énormément de temps, voire même beaucoup de temps. J'étais journaliste, je travaillais pour la télévision, pour les plus grandes chaînes en fait. Je partais à travers le monde faire des reportages. Ok, ça y est, on est enfin à notre point de départ de notre grand voyage. Et il caille, il fait moins 6 degrés ce matin, c'est un truc de ouf. On est content. On est content parce qu'on a la tête hors prud'homme. Voilà. On est vraiment aux portes de l'océan Arctique, tout au nord du cercle polaire. C'est la première ressource de pétrole américaine sur le continent nord-américain. Donc c'est un peu symbolique en fait de partir d'ici aujourd'hui avec nos vélos. Vous êtes prêts à nous suivre? Notre projet de traverser les Amériques de l'Alaska jusqu'à la Patagonie, c'est un peu un projet fou, mais qui est venu naturellement en fait pour Jérémy et moi. On avait envie de créer un grand projet commun, de construire quelque chose ensemble de grand, de gros et de beau. Et forcément, c'était un long et grand voyage en fait. Partir à la rencontre d'une géographie qu'on ne connaît pas, c'est la découverte de soi-même et la découverte du monde par soi-même. C'est ce qui est, je pense, le plus important. En fait, l'Alaska nous accueille et nous offre des paysages incroyables et en même temps, elle nous met au défi. Alors voilà ma nouvelle meilleure amie, la moustiquaire. J'ai hâte d'être dans mon duvet et de faire un feu. Oh la vache. On venait d'allumer un feu. Ouais. C'est des espaces sans fin en fait. C'est dominant et c'est impressionnant. Le faire à vélo, c'est un moyen de se dire, d'une part, j'ai envie de faire tous ces milliers de kilomètres avec la seule force de mon corps. J'ai envie de m'éprouver, j'ai envie d'aller loin avec lui, j'ai envie d'aller loin avec moi-même. J'ai envie de découvrir tout plein de choses qu'on ne pourrait pas forcément découvrir en voiture. Et arrivé dans les Brooks Range, justement, j'ai commencé à réaliser là où je me trouvais. Et j'ai senti vraiment un sentiment d'accomplissement après 1 an et demi de préparation du voyage et aussi un peu de béatitude, genre les prémices d'une grande aventure qui se prépare et qui est lancée justement. On est tout seul, on est heureux. On se dit que rien ne peut nous arriver. Et pourtant, 3 jours avant de terminer la Dalton Highway, j'ai un accident. En fait, c'est au moment où on se sent le plus confortable que je pense la route peut nous prendre énormément. On était sur une route bitumée, le ciel était dégagé, on avait une bonne visibilité sur tout ce qui se passait autour de nous. C'était une portion de route assez large. Et là, on est en pleine descente et il y a un camion qui arrive en montée. Et là, on se dit, c'est bon, on peut continuer, on n'a pas besoin de s'arrêter comme on le fait de temps en temps. Au moment où on se croise, en fait, le camion décide d'aller au beau milieu de la route parce que de son côté, il y a des graviers. Et au moment en fait, où il passe et on se croise, il m'envoie des graviers dans la figure. Ce qui effraie Sophie et justement la fait dériver légèrement sur la droite et à cet endroit précis, il y avait un nid de poule. Et ça me fait chuter sur la tête. Heureusement que j'avais mon casque, parce que sans mon casque, je pense que le diagnostic n'aurait pas du tout été le même. Je m'en sors avec pas grand-chose, j'ai vraiment eu beaucoup de chance. J'ai juste un trauma crânien léger et une légère fracture à l'épaule, ce qui est vraiment pas grand-chose. On a encore plus de volonté, on a encore plus de rage et d'envie de hit the road, de retourner sur la route. Et voilà, la vie est belle. Portez votre casque quand vous faites du vélo.